passer à 101. 101, l'album qui m'a fait remettre les pieds dans Music for the Masses. Ouais, c'est un album que j'ai acheté assez tôt, ça. Hein. Je ne l'avais pas acheté en neuf non plus à l'époque. Il n'y a pas grand chose que j'avais acheté en neuf. Hein. J'avais pas trop les moyens. Et... donc on a pas mal, j'aime bien. Juste la grosse écriture qui déborde. Donc je sais plus si c'était les... parce que pareil, ça date des éditions que j'ai eu plusieurs fois, ça. Si c'était celle que j'avais achetée à l'époque ou pas. Quand je dis à l'époque, c'était un peu après donc leur sortie, puisque c'est dans l'occasion. Donc ça devait être un... donc il y avait un livret avec, on va le regarder. Et ça a la face noire. 101. Ça, j'avais écouté beaucoup en CD, ça. Si, c'était un petit peu décollé, là. Je pense que c'est la première édition que j'avais achetée. Donc le livret, avec des très belles photos noir et blanc. Ben Baker, hein, celui qui a filmé le concert. Après mode. Et avant que Miguel Gahan sombre dans la drogue. Et là déjà il commençait à prendre des substances. Mais après ça a été pire. Donc on va regarder le pressage, la réédition. Bon, je pense qu'il y a le bouquin aussi dans la réédition, ils sont obligés de l'avoir mis. Ce bouquin il est mythique. Très belle pochette. Donc là c'est un pressage de 2016. Donc ça c'est dans les éditions plus récentes en fait. Donc là, pas de sticker dessus, un peu curieux. Il n'y a même pas de sticker de prix, ni rien. C'est joli, hein, franchement, d'avoir la pochette neuve, ça fait plaisir. On a la même photo. La même photo. Panneau Route 66 là, qui est dans le fossé. Ah bon, on a la même ouverture, on a le même intérieur. Les disques, ils sont sous pochette antistatique. Il faudrait que je fasse un comparatif sonore, voir s'il sonne mieux ou pas. Et on a le livret, Depeche Mode 101. Le vinyle avec le même label. Et on a le livret qui m'a l'air bien plus léger. On va voir. Ah oui, là il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus cartonné. Là, c'est des feuilles. Hein. C'est des feuilles. Mais je pense qu'après, voilà, on retrouve les mêmes photos. Photo de Corbige, là par contre, ça... ouais. Ah oui, on perd en qualité de papier quand même. Ils peuvent nous mettre du 180 grammes, à côté de ça, ils récupèrent sur leur...
Tac. Violator. Violator. Voilà. Quelle belle pochette. Quelle belle pochette. Donc ça c'est le pressage anglais, Made in England. Ça, on ouvre la rose blanche, les textes des chansons. Et le label neutre. On n'a pas de, on n'a pas la rose sur le label. C'est bizarre. C'est resté noir. Et la réédition. J'ai eu à un moment donné le poster dans mon salon. C'est une grande affiche avec la rose qui était sortie en 90, 89, l'album 89, 90. C'est pas l'année non plus de. Ah oui, très sobre. En même temps, ça reprend vraiment dans l'imagerie de l'époque, quoi. Donc toujours un texte de Daniel Miller. Dommage que ça n'ait pas été traduit en plusieurs langues. Après, je pense pas que ça soit trop compliqué à comprendre. On a les paroles des chansons, donc comme sur l'autre. La rose blanche, comme sur l'autre. Les photos qui sont un peu plus claires, on les voit mieux là. L'autre, elles sont très sombres. Et on a le disque Made in EU 2007. Donc ça, c'est la réédition de 2007. C'est la première réédition en fait. J'avais eu du mal à le trouver. Je l'avais acheté sur un salon du disque, je crois. Je ne l'avais pas trouvé en supermarché, parce que je crois que les autres ils viennent du Leclerc ou des trucs comme ça. Hein. Et je l'avais pas trouvé. Et du coup, j'avais acheté sur un salon du disque. Voilà, on n'a pas non plus de changement au niveau des photos, au niveau de la typographie. Non. Non, ils ont respecté Stum 64. Bien. Hop. Et on va arriver au dernier. Alors pourquoi le dernier ? Parce que en fait, après j'ai acheté tous les albums en neuf. Déjà celui-là, je me demande même s'il n'a pas été acheté en neuf. Je sais plus maintenant avec le temps. Mais après j'ai acheté tous les albums au fur et à mesure de leur sortie. Donc ça n'avait plus lieu de racheter les rééditions, quoi. Ouais, celui-là il a peut-être même été acheté neuf. Hein. Je sais plus maintenant. Et vu qu'il est en super état. Et surtout la pochette ouvrante qu'on a. Donc là aussi, de très très bons titres sur Song of Heaven Devotion. J'aime pas la pochette, franchement, je la trouve hideuse. Mais dessus, on a In Your Room qui est fabuleuse. On a Walking in My Shoes, I Feel You, Rush, Higher Love. On a des très très bons titres. One Caress, chanté par Martin Gore, qui est très belle, un très beau slow. Donc, pochette intérieure, avec les textes des chansons. Judas aussi, bien. Alors c'est un album pareil qui tranche avec Violator. Hein. On n'est plus dans le côté très électronique, sombre. On est un peu plus là dans les guitares, on est un peu plus rock. Mais ça n'empêche pas que c'est très bon. Et il y a eu de très très bons remixes de cet album. Enfin, les singles extraits de cet album. Et édition limitée
180 grammes vinyle, donc ça doit être 2007 du coup. 180 grammes vinyle, c'est les anciennes. 2007, ouais. Et le prix 23, voilà. Ce qui est maintenant un disque pas cher, hein, à 23 euros, on est d'accord qu'on n'arrive même plus à les trouver à 23 euros. Oh là 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 là. Donc si je compare, bon, ben, j'ai les mêmes pochettes. Ah non, c'est écrit plus gros là. Oui, la pochette a été. Ah non, c'est pas la même chose. Parce que là, le tour est différent déjà. Ah oui, le tour est différent. Après, on a les mêmes photos avec euh, les mêmes taches violettes. Là, c'est un peu plus violet. Mais par contre, on a donc un tour qui est différent. C'est pas fait pareil. Et là, c'est écrit plus gros Songs of Faith and Devotion. Et au dos, pareil, le tour noir, enfin, est différent. On n'a pas dû retrouver des trucs d'époque pour refaire à l'identique. Et à l'intérieur, comment c'est fait? Ah, c'est pas mal. Donc ça reprend la sous-pochette. Toujours notre texte de Daniel Miller. Mais il a dû passer du temps, hein, Daniel Miller, hein, à rédiger tout ça. Donc tous les textes du groupe. Ah, c'est moi qui abîme avec le cutter. Putain. Ah, des photos on avait ces photos-là. Non, c'est pas les mêmes photos. Ils ont mis d'autres photos. Ah, c'est curieux. Ah ouais. Ah oui, ils ont changé les photos. Les photos d'époque n'y sont plus. On a 9 nouvelles photos. Ah bah ça alors. Donc voilà. Ce que ça donne. Alors, ils ont changé les photos de l'intérieur des pochettes. Bon, je pense que l'arrière est très sobre. Hein. La poussière. Un disque neuf. C'est pas super bien écrit, on dirait que ça a bavé le truc. Vous voyez, c'est un peu flou, vous bavez à Condemnation. Ah, Madine USA. Ah, c'est un pressage US. Ah, j'ai pas regardé ça. Pour moi, c'était que des pressages européens. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a des photos différentes. Ah, c'est marrant que ce soit un pressage US. Et qu'il est comme tous les autres. Alors. Bon, ben voilà. On a fini le tour de tous les albums que j'avais à ouvrir. Quelques-uns. J'en ai encore, hein, des trucs encore emballés, scellés. Petit à petit, voilà, je vais les ouvrir. C'est quand même l'objectif. Même si j'avais déjà les éditions originales d'époque ou des rééditions d'époque, ça fait plaisir de les avoir tout neufs, tout beaux, d'avoir des pochettes ouvrantes, d'avoir sur certaines pochettes des petits détails qui changent. C'est vraiment pour la collection, hein. C'est vraiment le fin du collectionneur.
Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi je pense ces 2 vidéos. Ouais. Je vais couper parce que sinon ça va être trop long. Et je vous dis à une prochaine.